Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Comment ça va, Roman, pour ce deuxième jour de l'Avent? Ça va bien. Alors, vous l'écoutez le lendemain, enfin en tout cas il sort le lendemain, nous on est à la chaîne là. Alors, industriel. Donc, deuxième jour de l'Avent, et on a un programme encore plus chargé que celui d'hier, et peut-être même encore plus mauvais. C'est pas peut-être, quoique, on verra ça. Donc, programme de cet épisode, Silent Night, Deadly Night 3, 4 et 5. Donc, Better Watch Out, Initiation et Toymaker. Toymaker, qui s'appelle du coup en français Coma dépassé. Il y a des titres, ça c'est génial. Coma dépassé, Initiation et les jouets démoniaques. Oh. Alors, attaquons sans plus tarder par Silent Night 3. Ah bon, on va... Celui que j'avais dit comme étant le pire. Ouais, on va l'attaquer et le désattaquer juste après, parce que franchement, il y a rien à en dire sur celui-là. Bah, il y a Bill Moseley, Oui, éventuellement. Bill Moseley en Ricky. Qui a un look rigolo, avec son côté, avec son cerveau à l'air. Ouais. Bah, si vous avez déjà vu Shocker, vous imaginez Shocker sans budget. Voilà, dans l'idée. Et disons que déjà Shocker n'est pas riche. Et alors, c'est quoi Les Shocker, la grande qualité, c'est Richard Darbois sur la VF du tueur. Ah oui, et la scène du parc, où Oui. il n'arrête pas de passer de... Bah, bref, on n'est pas là pour parler de Shocker, on est pas là pour parler de cette grosse merde. Alors, quel est ce... Roman, j'ai une théorie, quelle est cette volonté des slashers, et a fortiori des longues sagas de slashers, d'à chaque fois foutre un lien télépathique autour du tueur? Alors, c'est une très bonne question, parce que le film sort en 89, et je pense qu'on est à peu près au même niveau, à la même époque que Vendredi 13, 7. C'est sûrement dans un mouchoir de poche avec, je pense. Celui à avec, quelques années d'écart. celui avec la télépathe qui ressuscite Jason accidentellement en voulant ressusciter son père. Oups. T'avais pas un Halloween aussi, où il y avait un truc comme ça? Si, Halloween 4 et 5. Ouais, Halloween Si. 4 et 5, si, ouais, non, donc, une question, pourquoi? Et surtout, pourquoi c'est souvent nul? Et alors, ma réponse, ça va être, je pense, un pivot dans l'histoire des slashers, c'est l'année 1984. En 84, on a Terminator qui sort, qui est totalement un slasher avec un robot. Prouvez-moi le contraire, qu'on ne pourrait pas. Et on a surtout Les Griffes de la Nuit qui sort, qui va faire... Les deux vont vraiment faire basculer le slasher dans le fantastique. Et c'est à ce moment-là que la série Vendredi 13 passe au fantastique avec le 6, vraiment. Halloween, pareil, dans télépathique, on a la secte du 6 aussi, tout ça. Et c'est vraiment là donc que le slasher passe du vraiment terre à terre, le tueur qui tue des gens, au tueur surnaturel qui tue des gens, et donc le lien télépathique. Mais alors maintenant, pourquoi c'est toujours nul? Pourquoi c'est toujours nul? Parce que foutre un lien télépathique, parce que c'est à la mode, c'est pas une bonne idée. Parce que là, vraiment, Silent Night 3... Alors... Ricky à l'hôpital se réveille avec un visage différent, parce que c'est bon, on n'est plus à ça près. Une jeune fille... Karim Debache appelle ça la pignonite aiguë. Je l'ai pas. Alors, c'est dans l'épisode où il parlait de Mortal Kombat 2, où en gros c'est le fait qu'un personnage change d'acteur. Donc voilà, et il applique ça à François Pignon, du coup, c'est la pignonite aiguë. Ok. Voilà, donc James Bond, Hannibal Lecter, pas Hannibal Lecter, si Hannibal Lecter. Si, Hannibal Lecter, ouais, il a Clarice 3 ou 4 Starling. visages, ouais. Voilà, François Pignon, le meilleur exemple. Mais donc, il y a cette jeune fille qui a ce lien télépathique avec Ricky, qui ne sert à rien, parce que genre, elle voit des choses que lui peut voir, mais vous imaginez pas que ça va donner un truc à la Strange Days, non, on n'est pas là-dedans. Est-ce que tu es en train de dire que Catherine Bigelow n'est pas... Le réalisateur de Silent Night 3, j'ai la monstrueuse flemme de chercher. Monty Hellman. Monty Hellman? Eh ben Ouais. écoute, oui, j'ose l'affirmer. Et donc... Elle se réveille, lui se réveille, veut aller chercher la fille, il se passe rien, ça finit à se battre dans un sous-sol, et à la fin, il y a lui qui te fait un joyeux année méta. Oubliable, oublié, complètement inintéressant, rien à dire, rien qui surnage, il n'y a même pas un peu de gore à se mettre sous la dent. Je crois que le body count doit être à 3 ou 4, et encore. Donc c'est complètement inintéressant, on peut le dire. Voilà, vous vous doutez bien qu'on n'allait pas faire un épisode entier sur ce film. N'est-ce pas? Silent Night 4, Initiation. beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus plaisant à voir en tout cas. Et de loin, je pense mon préféré, parce que je trouve que c'est peut-être un des plus équilibrés, à peu près, un des plus intéressants. Mise en scène, on est un cran au-dessus, on n'est pas chez Murnau, mais bon, on est déjà un cran au-dessus.
Bah, Yuzna, c'est quelqu'un qui est capable de Society comme de Parce que Faust. oui, c'est Brian Donc, Yuzna. Oh, moi j'aime bien Faust. Alors c'est con comme la lune, mais c'est rigolo. oui, mais là, justement, en termes d'éventail de mise en scène. Ah oui, Voilà, ça va de Society à on n'est Faust. pas on n'est pas dans le retour des morts vivants 3. Hein. Et on est plus proche de Faust que de Society d'ailleurs. Mais donc oui, alors initiation, et ma surprise a été assez grande lorsqu'en fait j'ai réalisé que le film était étonnamment féministe. Alors, sans être un pamphlet féministe, où on n'est pas sur de substance, Oui. mais il y a une note d'intention qui est déjà plus prononcée, intéressante et développée que dans les 3 précédents réunis. Alors, j'ai envie de te dire que c'est généralement inhérent aux films qui traitent de sorcellerie. Notamment The sur Craft. les. Voilà. The Craft qui sort 5 ou 6 ans après. The Craft, c'est 95 ou 16. fin des années... Ouais, milieu, deuxième tiers des années 90. C'est Et c'est peu de temps autour de Scream. Oui, c'est ça. Autour de 96. Et Scream 96, ouais. Mais donc ouais, c'est assez inhérent au genre de la sorcellerie, avec notamment le principe de coven, de sororité, tout ça. Mais bah du coup, oui, c'est vrai. Et bah, c'est pas un slasher. Bah non, mais pour le coup, moi j'aime bien ce que ça devient. Moi aussi. C'est pas comme le 1 qui est un slasher qui slash pas. Là, c'est juste pas un slasher. On part vraiment sur un truc beaucoup plus ésotérique. Mhm. Et alors, ça en fait pas un film que j'aime pour autant. Là, tu me dis demain on le revoit. Je te dirais gentiment d'aller te faire cuire le cul, On voit les 20 dernières minutes. si tu veux. Ah voilà. Voilà, mais c'est comme pour Mal ou toi côté en liberté. Hein. Ah ça c'est non, Mal, juste pour le titre, le film est génial. Genre, Mal, mutant aquatique en liberté, on ne touche pas à Mal. Non mais en fait, c'est Deadly Night 4. Alors, pour faire une rapide histoire, il y a une affaire étrange de combustion spontanée d'une passante dans la rue. Pas une passante. Elle se suicide. Elle se suicide en combustion spontanée. Voilà. Et Elle saute d'un toit Et voilà. il y a une journaliste qui veut enquêter sur l'affaire, mais l'affaire ne lui est pas confiée parce que tous ses collègues sont des hommes et donc évidemment sont meilleurs qu'elle. Ironie. Oui. Mais surtout, je crois que dans la boîte, elle est secrétaire. Elle est pas. Elle est en charge Ouais. elle charge des publicités. Ah, c'est ça, ouais. Et elle va elle-même se décider à enquêter, faire la rencontre de personnages féminins étonnants, pour dire le moins, qui vont parler du culte d'une certaine Lilith. Bon, là, vous commencez à voir où ça va en venir. Alors, pour les deux du fond qui savent pas, Lilith, alors, c'est un personnage qui vient d'un écrit apocryphe de la Bible, Mhm. mais qui serait en gros la première femme d'Adam, celle qui n'a pas été créée à partir d'une de ses côtes, mais qui a vraiment été créée en même temps que lui par Dieu, et qui avait été bannie du jardin d'Éden parce que elle n'obéissait pas à Adam. C'était une femme qui osait avoir. Une conviction et des envies propres. Mais- Oh mon dieu. On ne parle pas de ça ici. Non, scandale. Voilà, et accessoirement, une libido. Oh mon dieu, honteux. Ouais. Et donc Silent Night Deadly Night 4, donc on va suivre pendant les 2 premiers tiers l'enquête de cette héroïne, jusqu'à la dernière partie, qui va virer dans un ton beaucoup plus... Alors, c'est pas Society, évidemment, mais il y a au moins un peu de gore et de crasse à se mettre sous la dent. Avec notamment toutes les histoires des doigts qui vont s'entremêler et l'espèce de demi-transformation de l'héroïne. Ouais, beaucoup d'insectes dans le film. Ah, beaucoup d'insectes et dans une scène de rituel que premier degré, je trouve vraiment assez chouette. Assez crado, j'aime plutôt bien. Alors évidemment, c'est pas parfait, c'est genre un téléfilm un peu friqué, un peu gore, mais surtout comparé aux 3 premiers, il y a enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Ouais, alors j'avais une question. Mhm. On a un personnage qui s'appelle Ricky dans le film. Ah, non, pour moi, c'est pas le même. Alors justement, je me posais la question. Et alors déjà, pourquoi Clint Howard? Oui, alors ça, c'est une question générale à laquelle il faudra répondre un jour. Bon, on parle quand même du fait que le frère de Ron Howard soit le tueur de Ice Cream Man. Oui, mais Clint Howard, je le mets dans la même case que des trucs genre Jacob Batalon, Eric Roberts. Vanessa Hudgens, tu vois, c'est... Eric Roberts. Non, Eric Robert, il peut avoir ses moments. Non, Jacob Batalon, Vanessa Hudgens, non, les 3 là, il n'y a pas de moment. C'est juste, pourquoi cette personne, pourquoi pas pourquoi une carrière, non, cette personne, pourquoi Jacob Alors, Batalon qui est de loin ma némésis. Je vais t'expliquer, en fait, quand 2 adultes s'aiment fort... Non, ou alors ça s'appelle avoir un nom de famille qui est un peu connu. Oui. Peut-être, ça joue. Oui. J'ai une théorie sur ça. En fait, quand 2 adultes s'aiment fort, Non. parfois ils ont des enfants, et parfois Oui. ils en ont plusieurs. Et non seulement ils peuvent en avoir plusieurs, mais surtout quand l'un des 2 adultes est connu, ça peut aider pour faire Voilà. connaître l'enfant. Donc Silent Night Deadly Night 4, toi je te sens pas forcément très convaincu. Je suis pas convaincu. Pour le coup, je vois que c'est Yuzna derrière. Hein. Bah, c'est la fin qui le prouve ça.
Ouais, parce que pendant tout le reste, l'enquête elle fait quand même bien yesh. Non, t'exagères. Bah, c'est... Honnêtement, perso, je suis pas du tout embarqué dedans. Après, peut-être que vous le serez, hein, juste je suis pas dedans, j'avoue. Et le final est ouais sympa, mais après... C'est parce que t'aimes pas l'ésotérisme, toi. T'es pas trop versé sorcellerie, toi. Ouais, écoute. Tu devrais tuer plus souvent des chèvres à la lune. Alors, ça oui, mais ma religion l'interdit. Mais donc, Silent Night 5 Silent Night 5, alors le 5, donc... Parce que là, si tu te fais chier devant le 4, qu'est-ce que c'est devant le 5? Parce que putain, sur 1h30, t'as bien 1h10 où il se passe rien. Ouais. 1h10 en cumulé, hein, c'est... Ouais, mais... par intermittence. Oh, t'as 2 moments pour intermittence. T'as le début, le meurtre dans la voiture. Le début avec la scène fantasme. Voilà. Pour moi, on est limite du plagiat quand même, hein, mais bon, ok. La scène dans la voiture, qui pour le coup est assez chouette, avec en plus un très beau mannequin en latex. Et après, t'as la fin. Tu n'as rien d'autre. Mais non, t'as d'autres scènes. Bah, t'as une scène de coït interrompue par. Ah oui, ok, avec les Small Soldiers. Voilà, la scène à la Small Soldiers. Exactement. La scène Small Soldiers, ça pour le coup, elle est hyper drôle. En plus, donc le 5 est écrit par Yuzna d'ailleurs. Toujours. Oui, toujours écrit par Yuzna et produit par Yuzna aussi. Et Yuzna qui avait, rappelons-le, produit les premiers films de Stuart Gordon. Et pour ça, on le remerciera jamais assez. Merci Bibi. Donc, ouais, la scène Small Soldiers, le final avec Mickey Rooney en Père Noël robot tueur, qui, alors, ça, écoutez la vidéo de Karim Devache sur Silent Night, mais où en gros, beaucoup de critiques avaient très mal réagi au premier Silent Night, qui avait fait un chiffre absolument colossal à son début d'exploitation. Il avait même fait plus que Les Crimes de la Nuit. Sauf que, très vite déprogrammé par Sio Noël, et beaucoup de critiques et de célébrités, notamment Mickey Rooney, justement l'acteur, ont dit c'est un scandale, je suis pour la liberté d'expression, mais ne mettez pas le Père Noël tueur, enfin... Oui, quand tu dis je suis pour la liberté d'expression, mais il y a un problème. Voilà, c'est comme dire je ne suis pas raciste, mais voilà, on sait très bien où ça va, ce genre de phrase. Mais donc, qui se retrouve à jouer un Père Noël tueur dans le 5, c'est quand même assez ironique. Mais comme des Karim Debache, c'était un robot, donc ça compte pas. C'est pour le coup tout le final avec le robot, l'acteur qui porte une espèce de tenue de mannequin en bois. Tu vois les mannequins en bois Ouais, je vois trucs sur le visage là. Il m'a fait penser à les mannequins de crash test pour les voitures. Un peu ça. Et je t'avoue que je trouve le final assez rigolo. Bah en fait, moi le problème c'est que passer la révélation du mannequin, pour le coup il a un costume très réussi effectivement, assez glauque. Enfin assez glauque et en même temps un peu rigolo, il y a un décalage qui est plutôt intéressant. Passer cette révélation là, moi j'avoue je percute pas plus que ça sur le film. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'on y voit de l'intérêt, mais justement le côté tourne en rond, bah, c'est qu'une fois que tu l'as découvert, il n'y a pas grand chose d'autre derrière, enfin, s'il avait tué le gamin, là ça aurait été rigolo pour le coup. Tuer plus d'enfants dans le film. Oh, s'il vous plaît. Et c'est vrai que pour le coup ça pourrait être plus poussé, ça pourrait être plus foutraque aussi avec des jouets tueurs, t'as 1000 possibilités. Bah c'est triste à dire, mais la scène du grenier dans Krampus qui dure 5-6 minutes fait mieux que tout le film sur ce sujet-là. Et puis même... Après faut avoir la thune de différence aussi. Oui mais quand à côté t'as genre Puppet Master, oui, Dieu sait que Puppet Master ils se sont pas tous friqués, t'as quand même un peu plus à te mettre sous la dent quoi. Ouais. Et surtout le côté par intermittence, c'est-à-dire qu'au moins dans le 4, il y a une enquête qui est pas la plus passionnante du monde, loin de là, mais justement, et comme elle est versée dans cet ésotérisme-là, et qu'il y a ce côté un peu intriguant de voir jusqu'où ça va aller, jusqu'à la révélation finale, alors qui est pas... C'est pas sixième sens, hein. Oui. Là, dans Silent Night 5, tu suis vraiment juste la mère qui galère avec son gosse. C'est vraiment juste ça. Alors pour le coup, la mère que je trouve pas si mal jouée, c'est l'un des deux personnages que je me dis, ah pourquoi pas. Mais ça va vraiment pas plus loin que ça. Hein. Vraiment, surtout le gosse, il est relou. Ouais, mais... Le gosse, il est chiant. Il parle pas. Alors, il y a une réplique qui est très drôle. C'est le gosse qui a été traumatisé par le Père Noël parce que voilà, il a reçu un cadeau. Le cadeau a tué son père, voilà. Et donc 2 semaines après, donc pas longtemps, hein. T'as la mère qui fait t'es encore traumatisé par le Père Noël. Donc, la réponse est évidente et oui. Et l'enfant, elle qui fait fais un effort. Putain. Donc non, Silent Night 5 pas convaincu. Après, c'est comment dire.
je peux pas m'empêcher de me dire que la saga partait déjà sur des auspices pas fameux et qu'au moins, voilà, ça, Halloween 3 a marché pour que Silent Night puisse courir. On a eu notre saga anthologique. On a fini sur Silent Night 5 On a déjà fini sur celui-là, ouais, je te dis, j'ai vraiment... Ah, mais c'est tout à ton honneur. On n'a pas grand chose à dire sur celui-là, pour le coup... Plus de choses à dire que sur le 3. Ah bah toujours, mais beaucoup, quasiment tous les films du monde. Mais globalement, si je veux synthétiser ce que je pense du 5, c'est vraiment très chiant, mais par intermittence très rigolo. Ah ouais, c'est un film qui gagne à voir ses scènes juste coupées sur YouTube, quoi. Ouais. Je pense que... Non, à nouveau, le 2, il y a trop... Enfin, il y a trop. Le 2, la performance d'Eric Freeman restera, et je le garde. Enfin, je restera dans le nanar, mais restera quand même. Là, dans le 5, je pense qu'en cumulé, t'as quoi? T'as 10 minutes à regarder sur YouTube? Ça doit pouvoir se trouver, hein, de Small Soldier scène, car scène, intro scène, et puis voilà. Hein, c'est ça, c'est le fantasme, encore une fois. Ouais, alors ouais. Fantasme, sans la thune, sans la DA, sans la performance, sans la musique, sans pas mal de choses. Ouais. Mais c'est Noël.